Chaque semaine à l'émission, on vous présente des événements à caractère sportif de la région de Québec, mais rarement leur dessous. C'est quoi la préparation derrière ces événements? On vous le fait découvrir aujourd'hui sur la Rive-Sud de Québec avec le défi des Dames de cœur des Jardins de Lévis. Un événement organisé par Courir à Québec et en constante progression depuis sa création il y a 3 ans. Le défi qui prend place dans les rues du Vieux-Lévis propose un concept intéressant, faire courir les femmes au profit de la santé des hommes. C'est un événement de course qui est réservé aux femmes, mais qui court pour les hommes. Parce que les femmes, l'événement, on le fait pour une cause, le cancer de la prostate. Donc les femmes qui courent pour leur chum, leur père, leur frère, leur fils, leur grand-père, leur oncle, leur patron, des hommes qui, dans leur entourage, tôt ou tard, seront probablement victimes du cancer de la prostate, puisqu'il y a un Canadien sur 7 qui est atteint du cancer de la prostate au cours de sa vie. Comment vous faites pour qu'année après année, ce soit un succès? Bien, c'est une logistique qu'on travaille très fort et puis on pense à tous les détails. C'est vraiment le moindre détail, le plus petit, passant par les tentes des commanditaires, passant jusqu'au rouleau de papier de toilette. C'est vraiment chaque petit détail auquel on pense avant et puis qu'on planifie. On a une bonne équipe aussi de bénévoles, les directeurs qui sont avec nous et tous les bénévoles qui nous aident aujourd'hui, demain. Même il y en avait hier qui nous ont aidés beaucoup à toute la préparation, à rassembler le matériel puis bon, à faire le montage des sites. Sans eux, ça serait pas possible. Donc, on les remercie beaucoup. Donc, c'est vraiment notre façon de faire toute la logistique dans le moindre détail. L'an passé, on avait 825 inscriptions, 825 femmes inscrites. C'est énorme. Quand on y pense, d'abord, on fait affaire avec la moitié de la clientèle. Il n'y a pas un gars qui court. C'est comme organiser une course de 10 km avec 1600, 1700 participants. On serait déjà très heureux, très satisfait. Okay? Alors, 825 femmes l'an passé, on a remis 30 000 $ à la Fondation Tel Dieu de Lévis. Cette année, on a déjà plus de 1000 femmes d'inscrites. On va probablement se rendre à 1050, 1075 avec les dernières inscriptions qui vont rentrer là, le samedi et le dimanche matin là, avant le départ. Donc, c'est un succès énorme et cette année, on espère dépasser largement les 30 000 $ remis l'an dernier. Le défi des Dames de cœur sera de courte durée, quelques heures tout au plus. Mais il aura nécessité amplement de préparation et l'aide de nombreux bénévoles évoluant pour la plupart aux côtés de Courir à Québec depuis des années. Ces derniers doivent être prêts à faire face aux imprévus qui pourraient survenir pendant la course. D'abord, c'est des mois de préparation. On commence ça pratiquement à l'automne. Planification, commanditaire. C'est ensuite de ça des rencontres avec la ville. C'est la planification de tous les détails, les fournisseurs. Aujourd'hui, on est le samedi, la veille de la compétition. C'est la mise en place de toute cette logistique-là. Alors, c'est les barricades, c'est les structures d'arrivée, c'est les tentes, c'est tout ce qui est nécessaire pour la course, mais aussi pour l'ambiance, l'animation ici après la course. Alors, c'est... plusieurs centaines de bénévoles qui s'activent ici aujourd'hui, aussi bien qu'au cours des dernières semaines. Et demain, bien, ce sera l'apogée. C'est énormément de travail. On ne le réalise pas comme coureur parce qu'on arrive seulement qu'une heure ou deux avant la course. Puis, bon, une heure après, on est parti. Donc, on ne réalise pas l'ampleur du travail. C'est énorme. Et le nombre d'heures par personne, c'est absolument hallucinant. C'est des semaines et des semaines de travail pour chacun des événements. Puis la journée même, c'est une équipe de bénévoles absolument extraordinaire. Actuellement, Lucie, vous êtes en pleine préparation pour l'événement. C'est quoi le plus gros défi? Bien, en fait, c'est de s'assurer que tous les gens qui sont ici ont du travail et savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Alors, il faut donner des informations à chaque personne pour s'assurer que ça se fasse le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et au terme de l'événement, après avoir mis tant d'efforts pour le jour J, comment vont se sentir les organisateurs? Fatigué. C'est mon premier commentaire. On est fatigué, on est brûlé, mais satisfait au fond, c'est une mission accomplie. C'est la plus belle paye ou rémunération qu'on peut avoir, que les bénévoles peuvent avoir, c'est le sourire des participantes qui franchissent la ligne d'arrivée en disant « extraordinaire, merci pour l'expérience qu'on a vécue, on a eu du fun, c'était beau, c'était grand ». Tu sais, veut dire, tous ces éléments-là font que tu dis qu'on n'a pas travaillé pour rien. Comment vous vous sentez lorsque vous arrivez chez vous à la fin d'un événement comme le défi des Dames de cœur? Satisfaite en général, mais ça, je vais le voir dimanche en revenant. Fatiguée, c'est sûr, là, avec tout l'événement. Le week-end, on se lève de bonne heure. On va être ici à 5h30 le matin là, pour les bénévoles, donc c'est quand même tôt. On va être fatigué, mais on va être vraiment content de ce qu'on va avoir accompli pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le traitement du cancer de la prostate. Ça va être génial. Le défi des Dames de cœur fait partie de ces événements qui apportent énormément à une région. La ville rayonne, ici comme ailleurs.